On m'appelle Trinita. Trinita. La main droite du diable. Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus sur la chaîne. À la fin des années 60, début 70, le western est un genre à bout de souffle, aussi bien du côté américain que du côté italien. Ça peine vraiment à se renouveler, ça tourne en rond, ce sont toujours les mêmes histoires. C'était sans compter sur l'arrivée d'un duo d'acteurs, Terence Hill et Bud Spencer, qui vont redynamiter le genre en l'orientant vers la comédie, le tout à l'aide de grosses bastons bien loufoques et d'une bonne dose de haricots tomates. Tels vous les aimez, tels vous ne les avez jamais vus, les champions de la détente reviennent vous offrir un de leurs plus grands succès. Je te les laisse si tu veux. Oh, comme ça, au saut du lit, ce serait pas raisonnable. Méfiez-vous de l'adjoint du shérif, il tire vite et bien. Vous avez envie d'un article en particulier? Oui, vous avez pas des pruneaux par hasard? Comment il a dit qu'il s'appelait? Trinita! Dis donc, crève la faim. Des rigolos comme toi, on en a rencontré des tas. Ils ont une croix sur le ventre avec leur nom dessus maintenant. Épelle-nous le tien, qu'on fasse pas de faute. On m'appelle Trinita. Trinita. Mon frère, il ferait pas de mal à une mouche. Et qui c'est celui-là? Mon frère bien-aimé, la main du diable. Sorti en 1970, On l'appelle Trinita est le quatrième film du duo Bud Spencer et Terence Hill. Ils avaient déjà tourné ensemble dans Dieu pardonne, moi pas en 1967, Les Quatre de l'Ave Maria en 1968 et La colline des bottes en 1969. Réalisé par Enzo Barboni, le film est à l'origine sombre et violent, dans la lignée des western spaghetti de Sergio Leone. Mais devant l'intérêt de Bud Spencer et Terence Hill, le scénario fut remanié dans un registre plus comique dans lequel les tueries au pistolet laissent place aux bagarres au poing nu. Découvrons maintenant quelle est l'histoire de ce western humoristique. Trinita arrive dans une petite ville où son demi-frère, Bambino, se fait passer pour le shérif pour y mener une vie tranquille et profiter des avantages locaux. L'arrivée de Trinita perturbe les plans de Bambino et verra s'unir les deux frères dans la défense d'une communauté de fermiers pacifistes mormons. Ceux-ci sont harcelés par le major Harriman, qui veut les chasser de leurs terres fertiles pour que lui et ses hommes puissent y faire paître leurs chevaux. Allons jeter un coup d'œil aux différents protagonistes de l'histoire. Terence Hill est Trinita, la main droite du diable. Malgré son apparence nonchalante et son obsession pour la sieste et la nourriture, il se révèle être un tireur exceptionnel et un combattant redoutable. Hé, Trinita, on dit que tu tires plus vite que tu respires. Ah oui, je tire la bouche ouverte. Bud Spencer est Bambino, la main gauche du diable. Ce voleur de chevaux se fait passer pour le shérif d'une petite ville afin d'y profiter des avantages locaux. Mécontent de l'arrivée de Trinita, il s'associera tout de même avec lui pour pouvoir protéger les fermiers mormons. Bienvenue, mes frères! Salut! Qui c'est qui lui a dit qu'on était frères? Pas moi. C'est le Seigneur qui vous envoie à nous! Ben, pas exactement. On passait par ici, alors... Le major Harriman harcèle les Mormons afin que ceux-ci lui cèdent leurs terres. Dérangé par Trinita et Bambino, il ira jusqu'à engager des mercenaires pour s'en débarrasser. Ah, néanmoins, méfiez-vous de cet adjoint. Il tire vite et bien. T'as entendu, Mortimer? Le major dit que l'adjoint tire vite et bien. Il y a encore Mescal, le chef d'un gang de Mexicains, qui adore terroriser les fermiers mormons. Celui-là, je ne le connais pas. C'est la première fois que je vais le frapper.
Tobias, la figure principale des Mormons, subit la pression du Major et de Mescal sans pour autant riposter, car la violence est contraire à ses principes. Nous vous sommes reconnaissants d'avoir aidé nos sœurs, Sarah et Judith. Satan convoitait ces colombes. Mais le Seigneur a entendu leurs prières et il a envoyé son ange les sauver. Oui, c'est une façon de voir les choses. La musique du film, dont voici la version CD, est composée par Franco Michalizzi et est vraiment pas mal, hein, comme c'est le cas d'ailleurs pour beaucoup de westerns, la musique est très bonne, avec ici différents thèmes assez récurrents, comme par exemple celui des fermiers mormons, ou encore celui de la bande à Mescal qui fait très fiesta mexicana. Et ceux-là, qui sont-ils? C'est Mescal et ses hommes. De temps en temps, ils passent la frontière pour casser la croûte chez les fermiers. Et bien sûr, le thème principal du film que l'on entend très souvent avec son fameux sifflement. He's the guy who's the talk of the town with the restless gun. Don't you bother to fool him around. Keeps the varmints on the run, boy. Keeps the varmints on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with his Colt 45. Pour information, la chanson du film est interprétée par Annibale Gianaralli, qui a récemment participé à The Voice Senior en Italie. Lo chiamavano Trinità. Hey. Who's the guy who's the talk of the town with the restless guy? Avec un budget très faible, le film On l'appelle Trinita n'a pas été tourné en Espagne, comme ce fut le cas pour de nombreux westerns italiens, mais carrément en Italie même. En plus de son physique avantageux et de son charisme naturel, Terence Hill prouve que c'est également un très bon acteur. Nous voyons cela dans la scène d'ouverture du film, la scène du repas, une scène sans aucun dialogue, mais qui donne le sourire au spectateur et qui, pour ma part, m'a toujours donné très faim. Comme mentionné au début de vidéo, On l'appelle Trinita est un western humoristique avec son lot de répliques comiques et de bagarres absolument loufoques. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils ont offensé la loi. Non. Si. Ils ont dit que j'étais le fils d'une vieille. C'est grave, ça. Je pouvais tout de même pas les laisser traiter notre mère de vieille pute. C'est vrai que c'en est une. Oui, mais pas si vieille que ça. Contre toute attente, le film est un énorme succès à sa sortie, le public est conquis et en redemande,
L'année suivante sort une suite, on continue de l'appeler Trinita, qui connaîtra aussi un grand succès. Pour surfer sur le succès des deux films, les distributeurs français ont décidé de rebaptiser les premiers films de Bud Spencer et Terence Hill. Par exemple, Dieu pardonne, moi pas ressort en 1977 sous le titre Trinita ne pardonne pas, ou encore La colline des bottes devient Trinita va tout casser. Quand je dis que tout le monde est conquis, ce n'est pas tout à fait juste, car Sergio Leone n'a jamais compris ni même digéré le succès de ses films, qui ont fait tout aussi bien que ses propres westerns. De ce fait, en 1973, pour le film Mon nom est personne, qu'il produit, il veut Terence Hill pour l'un des deux rôles principaux. Alors, je crois que tu n'as pas bien compris ce jeu. En réalité, c'est très simple. Tu fais bien attention, hein? Tac, 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 tac. Bud Spencer et Terence Hill appliqueront leurs recettes humoristiques à d'autres genres cinématographiques, parmi lesquels le policier, l'aventure, avec des films comme Père et Impair, Deux super flics, ou encore Salut l'ami, adieu le trésor. On l'appelle Trinita est un film défouloir devant lequel on peut être sûr de passer un très bon moment. Tous les éléments du western y sont présents, mais la touche humoristique lui donne un nouveau souffle, un nouveau vent de fraîcheur dont le genre avait réellement besoin. Le duo Bud Spencer et Terence Hill fonctionne à merveille, et c'est un vrai plaisir pour les spectateurs que de les voir se chamailler et distribuer des grosses baffes aux méchants. Comme je l'ai dit, comme pour beaucoup de films western, la BO est vraiment géniale et le thème principal est devenu vraiment légendaire avec son sifflement. On l'appelle Trinita est devenu un classique du western et un classique du cinéma, devant lequel on prend un plaisir à le voir et à le revoir. La vidéo sur le film On l'appelle Trinita est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas évidemment le petit pouce bleu, n'oubliez pas aussi de mettre un petit commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!